continuité de l'enseignement sur le baptême que nous avons commencé. Alors nous allons prier pour remettre ces moments au Seigneur. Notre Père céleste, Abba Père, notre propre Père, c'est en ton nom que nous sommes là. C'est en ton nom, Père éternel, que nous voulons parler. Et tu as dit, Seigneur, que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Laisse maintenant que le Saint-Esprit nous conduise à transmettre, à communiquer, à enseigner ta parole. Cette parole qui est la tienne, mais que tu as voulu que les hommes préchassent à cause de ton amour. Laisse que maintenant, au nom puissant de Jésus, que ton nom soit glorifié. Nous proclamons maintenant que la puissance et l'action du Saint-Esprit qui convainc les cœurs soient à l'œuvre maintenant pour toucher chacun de nous afin de nous amener à la compréhension totale de ta volonté. Illumine les yeux de notre esprit, illumine les yeux de notre cœur. Amène-nous, Seigneur, à la circoncision véritable et à la prise de conscience afin que nos vies soient transformées. Nous te recommandons, Seigneur, cette parole que nous allons partager, car la parole est esprit et vie. Nous voulons que la vie de la parole, l'esprit de vie, Seigneur, soit libéré en chacun de nous. Merci, Père éternel, pour ta présence. Nous déclarons, Seigneur, ton règne de s'accomplir. Maintenant, que ta volonté seule se fasse pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Alors donc, bienvenue à cette émission, à ce deuxième numéro de l'enseignement sur le baptême en Jésus-Christ que nous avons commencé hier. Donc, comme promis, nous allons devoir continuer cet enseignement. Alors donc, le thème de cet enseignement, c'est le baptême en Jésus-Christ. Donc, pour ceux qui sont en direct, vous voyez ce qui est écrit au tableau, c'est le baptême en Jésus-Christ. Et pour texte de base, nous avons pris Marc, chapitre 16, le verset 16. Marc, chapitre 16, le verset 16. Marc, chapitre 16, le verset 16. Et donc, nous allons lire ce qui est écrit dans ce texte. Alors, la Bible dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Je reprends. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, dans ce texte, l'accent est mis sur le salut. Donc le Seigneur Jésus, comme nous l'avons expliqué hier, que cet enseignement a été donné à ses disciples après la résurrection de Jésus-Christ. Donc, après que Jésus-Christ soit revenu de la mort, soit ressuscité des morts, il a fait 40 jours avec ses disciples en leur enseignant les choses du royaume, en leur enseignant le royaume des dieux. Et donc, l'un des enseignements que le Seigneur a transmis à ses disciples, il y a le salut. Il a enseigné profondément, il a donné les aspects pratiques pour accéder au salut. Et donc, Jésus enseigne ici, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors donc, pour aller vite, nous avons dit hier que le Seigneur Jésus parle dans ce texte, dans ce verset biblique, du principe du salut. Mais ce principe du salut passe par deux éléments. Un, il faut croire. Deux, il faut être baptisé. Et la combinaison de croire et le baptême, donc croire et être baptisé, alors ceci donne le salut. Donc le salut est une combinaison de celui qui croit et de celui qui se fait baptiser, d'après l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi du roi et notre maître. Alléluia. Alors donc, Jésus montre ici de façon pratique le parcours du salut, le chemin que nous devons parcourir de façon expérimentale, de façon pratique pour accéder au salut. Et donc, à travers ce texte biblique, nous pouvons, donc comme nous l'avons dit, c'est écrit même au tableau, le salut est de ce fait une équation qui signifie croire plus être baptisé, donc qui signifie croire plus baptême égale salut. Donc le salut devient une équation qui signifie croire plus baptême égale salut. Et donc Jésus dit, celui qui croira, c'est pas fini, et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le salut rassemble deux éléments, croire plus être baptisé. Et cela vous donne le salut d'après l'enseignement de Jésus. Et nous avons commencé à expliquer hier ce que ça voulait dire. Alors, en réalité, pour être sauvé, il faut être baptisé. Et que signifie le baptême? Le baptême signifie en fait le fait d'être uni à Christ.
j'explique directement ici le but du baptême. Donc, à quoi aboutit le baptême? Pourquoi on se fait baptiser? On se fait baptiser dans le but que l'homme s'unisse à Christ. Parce que toute personne qui ne sera pas unie à Jésus-Christ ne peut pas être sauvée. Donc le salut, c'est un état d'unité, c'est un état d'union avec le Christ, c'est un état de communion d'esprit avec le Christ. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17, la Bible dit, celui qui s'attache, celui qui s'unit au Seigneur est avec lui, c'est-à-dire le Seigneur, un seul esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Et donc, c'est pourquoi vous allez comprendre que la vie en Christ est une vie d'unité. La vie en Christ, c'est la vie du salut. Quelqu'un qui est en Christ est une personne qui est sauvée. Maintenant, quand une personne est sauvée, il est dans cet état. C'est-à-dire cette personne, dans quel état est-elle? Dans quel état cette personne se trouve en fin de compte? Une personne sauvée, c'est une personne qui est dans un état d'unité, dans un état de communion avec le Christ, avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle la vie en Christ dépend de la petite expression que l'apôtre Paul utilise dans tous les épîtres en Christ. En Christ. En Christ. Et donc, c'est dans cet état d'unité que le salut s'accomplit. Maintenant, le salut, c'est cet aspect. Nous aurons l'occasion de parler profondément du salut, de détailler le salut. Donc, c'est un mot grec qui signifie sozo. Nous allons devoir développer cette thématique du salut pour que vous compreniez, lorsque vous êtes sauvé, qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous devenez? Alléluia. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas, en fait, quelle est la raison pour laquelle on doit être en Christ. Qu'est-ce qu'on gagne? Alléluia. Parce que, écoutez, Dieu a fait des choses extraordinaires. Mais si vous ne les découvrez pas, vous ne pouvez pas, en fait, les chercher. Vous ne pouvez pas être motivé à entrer dans les choses que vous ne comprenez pas. Mais si vous découvrez la profondeur du salut, ce que Dieu a fait dans l'œuvre du salut, dans cet état de salut, qu'est-ce que nous devenons? Bien-aimés, vous allez vendre tout ce que vous avez. Vous allez abandonner tout ce que vous cherchez. Vous allez vous concentrer sur le plan de salut. Parce que le plan de salut résout tous les problèmes de l'homme. Tout, je dis bien, tout, je n'exagère pas. Mais je peux parler de façon absolue. Le problème de salut, le salut résout tous les problèmes de l'homme. Et le salut a été résolu à travers la personne de Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, pourquoi Jésus-Christ est-il la réponse à tous les problèmes de l'homme? Mais parce que l'homme, c'est un être humain. Donc Dieu n'a pas voulu résoudre, c'est-à-dire les différents aspects de notre vie. Dieu a voulu résoudre le problème entièrement. C'est-à-dire c'est notre personne qui était le problème. Et le problème que nous étions a engendré les problèmes. Donc l'homme était un problème. Et en étant un problème, l'homme a engendré les problèmes. Donc il y a une différence entre le problème au singulier et les problèmes. Le problème au singulier, en fait, c'est le mal. L'homme est né dans le mal. C'est ce qu'on appelle le péché au singulier. C'est la nature que nous avons héritée de notre ancêtre Adam. Mais où est-ce qu'Adam a trouvé cette nature mauvaise, cette nature du mal? Il l'a reçue de la part de Satan. En fait, Adam a été baptisé en Satan. C'est pourquoi il est devenu un avec le diable. Et donc, la nature de Satan est devenue sa nature. De la même manière, le principe est le même. De la même manière que la Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Notre ancêtre Adam s'est attaché au diable et il est devenu un seul esprit avec le diable. Et quand il est devenu un seul esprit avec le diable, il a engendré la race humaine. C'est pourquoi nous naissons avec la nature spirituelle de Satan. Biologiquement, nous venons au monde avec les caractères héréditaires de notre père, nous héritons les gènes de notre père biologique. Mais la nature spirituelle que nous avons ne vient pas d'Adam, ça vient de Satan. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la raison pour laquelle on appelle ça la chair. C'est-à-dire pour ne pas trop nous scandaliser. En fait, on utilise quand même un générique qu'on appelle la chair. Quand je parle de la chair, dans le contexte francophone, je ne parle pas en fait de cette chair-là, de cette viande-là. Non, je ne parle pas de ça. La chair, c'est le même mot. La chair en tant que viande, c'est le même mot, donc ce sont des synonymes. Et aussi la chair en tant que nature du mal, nature du péché, que les hommes ont hérité à partir de leur ancêtre Adam. Donc tous les êtres humains qui naissent d'hommes et de femmes naissent spirituellement avec la chair. Or la chair c'est quoi? C'est la nature de Satan. Et donc, en réalité, nous naissons comme des sataniques. Nous naissons comme des sataniques. Donc, ce n'est pas notre corps qui est le problème, mais c'est notre esprit. Or, l'esprit, c'est le vrai nous, parce que nous sommes des esprits. C'est la raison pour laquelle Dieu nous appelle le monde. Donc, tous ceux qui sont nés dans le monde sont des êtres charnels. C'est pourquoi Dieu
a tellement aimé ces personnes, il a eu compassion de ces hommes, il a envoyé son fils Jésus-Christ pour faire quoi? Pour sauver les hommes. Mais sauver veut dire quoi? Recevoir la nature de Christ, devenir comme Christ. Parce que tous ceux qui ne seront pas comme Christ n'entreront point dans le royaume de Dieu. Mais maintenant, or les hommes sont comme Satan dans leur esprit à leur naissance biologique. Maintenant, si ces personnes-là ne reçoivent pas Christ, autrement dit, le jour où ils vont mourir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, la mort, c'est la séparation. Hein? La mort veut dire séparation. Le jour où les hommes vont se séparer d'avec leur corps physique, c'est-à-dire quand leur esprit naturel, leur esprit charnel et leur corps vont se séparer, le corps retourne à la source. Le corps vient de la poussière de la terre. Ça vient de l'argile, c'est le globeux. Et maintenant, l'esprit retourne également à son origine. Or, l'esprit satanique, la chair, n'est pas d'origine divine. La chair est d'origine satanique. C'est la raison pour laquelle, écoutez, on n'a pas besoin de faire des philosophies pour ça. Quand quelqu'un meurt, selon la loi des espèces, chaque espèce a tendance à retourner vers sa source. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la raison pour laquelle ce n'est pas Dieu qui envoie les gens en enfer, mais Dieu oriente tout simplement la destinée de chacun. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Alors donc, bien aimé, si vous n'avez pas reçu Jésus, vous êtes encore charnel. Même si vous appartenez à une religion, même si vous appartenez à une église, si vous n'avez pas reçu Christ et que vous mourrez dans cet état, vous allez à la perdition. Parce qu'en fait, quand vous allez mourir, votre corps va aller dans le cercueil. Et votre esprit va quitter votre corps pour aller dans le monde spirituel. Maintenant, si votre esprit n'est pas comme Christ, or Christ est l'image de Dieu le Père. Maintenant, si votre esprit n'est pas comme Christ, comment vous allez être sauvé? Parce que les personnes qui sont sauvées, ce sont les personnes qui vont tout droit au paradis. Or, ne peut aller au paradis que ceux qui sont attirés par Dieu. Je vais vous expliquer ce principe. Dans le monde spirituel, ce sont deux corps de même nature qui s'attirent. C'est-à-dire, les semblables s'attirent. Dans le monde spirituel, ceux qui sont comme Dieu sont attirés par Dieu. Ceux qui sont comme le diable sont attirés par le diable. C'est la loi de l'attraction spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, écoutez, c'est pas la peine de croire à des philosophies, c'est-à-dire pour détourner la compréhension des hommes, pour vous perdre. Non! C'est-à-dire, même scientifiquement, on peut le démontrer. Deux corps de même nature, sur le plan spirituel, s'attirent. Ce qui est différent sur le plan physique. Sur le plan physique, ce sont deux corps de nature différente qui s'attirent. Ça, c'est la loi de l'électricité physique. Amen. Mais d'après la loi de l'électricité spirituelle, parce que les mêmes lois que vous voyez ici sont également sur le plan spirituel. Donc, deux corps de nature différente se repoussent. Ça, c'est sur le plan spirituel. Mais deux corps de même nature s'attirent sur le plan spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la raison pour laquelle, quand vous êtes un voleur, vous n'attirez que les voleurs autour de vous. Quand vous êtes mauvais, même si vous n'aimez pas vous retrouvez avec les mauvaises personnes, vous allez toujours vous finirez toujours par vous retrouver avec les mauvaises personnes. Pourquoi? Parce que c'est votre nature intérieure qui attire, en fait, ce qui vous arrive. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors donc, vous devez comprendre, bien aimé, que si vous n'avez pas Christ, vous êtes perdu. Si Jésus-Christ n'est pas votre nature, vous êtes perdu. Donc, vous avez intérêt à recevoir Christ. Et donc, quand vous avez Christ, c'est alors que vous êtes sauvé. C'est-à-dire, quand vous recevez Christ, alors votre vieil homme disparaît et Christ prend place. Parce que nous devenons ce que nous recevons. Nous devenons ce que nous recevons. Nous avons étudié la loi de devenir, donc si vous voulez comprendre cela, vous allez dans nos enseignements sur Facebook ou sur YouTube, vous cherchez la loi de devenir, vous allez voir ces enseignements et ça vous permet de comprendre comment nous changeons, comment nous devenons en recevant telle ou telle nature. Alléluia. Et donc, Jésus est en train de parler du salut. Jésus parle du salut. Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc Jésus parle du salut. Maintenant, je vous ai expliqué la finalité ou le but du salut. La finalité du salut, c'est de se retrouver dans un état d'unité avec le Christ. Maintenant, comment faire pour arriver à cet état d'unité? Voici la procédure. Est-ce que quelqu'un comprend? Le salut, c'est un état d'union avec le Christ. C'est devenir un seul esprit avec le Christ. Donc, quelqu'un qui est sauvé, c'est une personne qui est devenue une seule personne avec Christ. C'est pourquoi la Bible dit, tel qu'il est, tel nous sommes. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc, si quelqu'un est uni, donc la nouvelle alliance concerne l'ensemble des personnes qui sont sauvées. C'est-à-dire, la nouvelle alliance parle d'un nouveau type d'homme, d'une nouvelle race humaine, d'un nouvel homme qui n'est pas né d'Adam, mais qui est né du second Adam, c'est-à-dire du dernier Adam qu'on appelle Jésus-Christ. Le premier Adam, il
il avait un esprit mort après avoir péché. Mais le second ou le dernier Adam, en la personne de Jésus-Christ, lui, il n'a jamais péché. Donc tous ceux qui naissent de lui, tous ceux qui naissent du dernier Adam, sont des personnes sauvées. Et donc la nouvelle alliance concerne ces personnes-là. Est-ce que quelqu'un comprend? Et donc le Nouveau Testament, c'est l'ensemble parle de l'héritage. C'est le testament qui est fait à l'égard de tous ceux qui acceptent Jésus-Christ, qui entrent en Jésus-Christ, qui sont sauvés par la grâce de Dieu, dans l'union avec le Christ. Alors donc, le salut signifie être en union avec Christ. Retenez ça comme ça, le plus simplement possible. Être sauvé, c'est être uni à Christ. C'est devenir comme Christ. Et donc, l'expression qui qualifie ces personnes qui deviennent sauvées, c'est en Christ. C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, dans tous les épîtres de Paul, parce que les épîtres expliquent le salut. Alors, les évangiles, c'est la manifestation du salut à travers la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ était une personne sauvée. Il n'avait pas la nature de Satan, mais il avait la nature de son Père. Il était un avec le Père. C'est pourquoi Jésus a fait plusieurs déclarations du genre, moi et le Père, nous sommes un. Qui m'a vu, a vu le Père. Parce qu'il est l'image du Père, il était un avec le Père. Est-ce que quelqu'un comprend? Et donc Jésus était une personne sauvée. Et donc pendant sa vie terrestre, à travers les évangiles qui font la description de sa vie terrestre, nous voyons la manifestation du salut. Voilà comment une personne qui est unie à Dieu, qui a la nature de Dieu, voilà comment il opère sur la terre. Et donc Jésus est un modèle, est un exemple. Maintenant, nous qui recevons Jésus, nous avons donc le droit d'étudier la vie de Jésus pour comprendre comment la vie du salut fonctionne à travers l'exemple, à travers le leadership de Jésus-Christ. Et maintenant, les épîtres parlent, c'est-à-dire les épîtres expliquent le salut. C'est-à-dire les épîtres nous permettent de comprendre dans les détails qu'est-ce que nous devenons après avoir été sauvés. Et qu'est-ce que nous devenons? Quel est notre héritage? Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, comment faire pour entrer de façon pratique dans cet état d'unité avec le Christ? Il faut passer par le baptême. Donc, baptême veut dire unir. Voilà le sens le vrai sens du baptême, uni, baptiso. C'est-à-dire on te plonge dans l'eau, dans la parole, pour que tu deviennes un avec l'esprit de la parole. Je vous ai dit hier que le baptême, c'est le fait de plonger quelqu'un, d'immerger quelqu'un dans l'eau, afin que cette personne soit lavée par l'eau de vie, et que cette personne soit unie également à Christ. Alors, maintenant, je vais revenir dans les détails, et je vais avancer dans l'objet de notre enseignement. Alors donc, Jésus explique que pour être sauvé, voici la procédure de façon pratique. Il faut être baptisé. Mais baptiser quelqu'un, c'est enterrer une personne. Pour que la personne soit unie avec le Christ. Mais on ne peut pas enterrer une personne qui n'a pas de vie à l'intérieur. Or, l'être humain a deux parties. Il y a l'homme extérieur, qui est cette partie matérielle, qui est cette partie physique, qui est limitée par la matière. Et vous avez la partie spirituelle, qui est cette partie matérielle, qui représente notre esprit, qui est d'essence divine. Maintenant, c'est cette partie en réalité qui donne la vie à notre corps physique. Jacques chapitre 2, le verset 26 l'explique. Un corps sans esprit est mort. C'est-à-dire la vie du corps vient de l'esprit qui habite au-dedans. C'est comme vous allez voir, le jour où l'esprit quitte la personne, on déclare la mort clinique. La personne est morte. Pourquoi? Parce qu'en fait, celui qui donnait la vie au corps est parti. C'est comme vous voyez des gens qui pleurent là, ils pleurent quelqu'un, ils pleurent un parent, ils disent que non, il est mort, il est parti, mais pourtant le corps est posé. Mais pourquoi les gens pleurent? Parce qu'en réalité, l'esprit, le vrai lui, le vrai parent qui était à l'intérieur de ce corps n'est plus là, il est parti. Donc, tout le monde, en fait, se rend compte, se rend à l'évidence qu'en réalité, l'homme est un esprit. L'homme est une partie immatérielle. C'est pourquoi sur la terre, un esprit qui n'a pas de corps devient un fantôme. Est-ce que quelqu'un comprend? Un esprit qui n'a pas de corps devient un fantôme. Et donc, l'esprit a besoin de corps sur la terre. Et un corps qui n'a pas d'esprit, c'est un mort. Et donc, c'est ça l'équilibre. Donc, quand on est sur la terre, les deux parties sont essentielles. Mais en réalité, le vrai nous, c'est l'esprit. Nous sommes un esprit qui habite dans un corps. Et donc, c'est de cet esprit dont il est question. C'est cet esprit qu'il faut sauver. Et cet esprit, pour être sauvé, doit ressembler à Christ. Mais donc, pour ressembler à Christ, il faut
être sauvé. Il faut recevoir Christ. Donc c'est pourquoi Jésus montre. Il faut d'abord croire. Donc croire veut dire recevoir. Recevoir. En réalité, pour faciliter les choses, Louis II aurait pu mettre le verbe recevoir, accepter. Mais on a utilisé le mot croire. Je ne sais pas pour quelle raison on a mis le verbe croire. Parce que quand vous étudiez, même dans le dictionnaire français, ça ne vous donne absolument rien. C'est le fait de croire, c'est le fait d'avoir une croyance. Donc on ne sait même pas ce que ça veut dire. C'est pourquoi en fait les mots sont à redéfinir. Bon, je ne suis pas en train de saboter la langue française que je respecte, mais je suis en train de dire que dans le contexte biblique, ce verbe-là n'a pas sa place d'être. Ah oui, je me le permets. Parce qu'en fait, c'est des complications pour rien. C'est-à-dire le vrai sens du mot croire, parce que croire, c'est l'action. C'est l'action. Puisque c'est un verbe. Le verbe indique l'action. Donc, quelle est l'action qui est cachée derrière croire? C'est d'accepter, c'est de recevoir quelque chose venant de l'extérieur à l'intérieur de vous. Donc, croire, c'est recevoir Christ. C'est recevoir Christ. Christ qui nous a été donné comme le don de vie doit être reçu par l'homme que nous sommes. Et donc, si pour ceux qui suivent nos enseignements, nous avons dit que Dieu, Dieu, il est le donneur et l'homme est le récepteur. Donc Dieu donne la vie à travers son Fils. Et la vie qui est donnée à travers le Fils doit être reçue par l'homme. C'est pourquoi la Bible dit Dieu a tant aimé l'homme, c'est-à-dire le monde, c'est-à-dire les hommes qui sont nés dans ce monde, qu'il leur a donné son Fils unique. C'est-à-dire il leur a fait don de son Fils, du Christ, afin que quiconque, n'importe qui, accepte le Christ, alors reçoive la vie éternelle. Parce que Christ est égal à la vie éternelle. Donc quand quelqu'un croit, en se servant de votre vocabulaire, quand quelqu'un croit, ça dit quand quelqu'un croit en Christ, ça veut dire que quand quelqu'un reçoit Christ, cette personne devient dans son esprit comme Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui s'accomplit, ce qu'on appelle la loi du devenir. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Donc ça veut dire quoi? L'homme devient ce qu'il reçoit à l'intérieur de lui. Alléluia. Et donc la dimension de l'esprit n'est pas une dimension du deux. C'est une dimension d'uniformité. C'est-à-dire dans l'esprit fonctionne par la loi de l'unité. Tout ce qui vient dans votre esprit devient un avec vous, ou sinon vous devenez un avec ce que vous recevez. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la dimension physique qui est la dimension de la dualité. Mais la dimension spirituelle est une dimension d'unité. Et c'est pourquoi le monde spirituel, c'est le monde du un. Est-ce que quelqu'un comprend? Le monde spirituel, c'est le monde de l'unité. Le monde spirituel fonctionne par l'unité. Donc si vous n'êtes pas unis à quelque chose, spirituellement, vous n'avez pas le droit de posséder la chose sur le plan physique. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc Dieu veut toujours vous amener à passer par l'unité, l'uniformité avec quelque chose avant que vous n'ayez le droit d'avoir possédé cette chose sur le plan physique. Et je voudrais en même temps expliquer que la dimension de l'esprit fonctionne par la loi du un. Donc c'est la dimension de l'unité. Et maintenant, cette dimension de l'unité détermine également notre état d'être. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc lorsque vous devenez un avec quelque chose sur le plan spirituel, ceci détermine en même temps votre état d'être. Donc ce que vous avez reçu va devenir un avec vous. Donc il y a la loi de l'unité qui va s'accomplir. Et dès que la loi de l'unité s'accomplit, automatiquement, ce dont vous êtes un détermine également votre état d'être. Et c'est ce que vous êtes que vous avez le droit de posséder. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais qui possède? Ce n'est pas l'esprit qui possède. L'esprit possède à travers l'état d'être. Maintenant, le corps physique, l'homme extérieur possède à travers la matérialisation. Donc, le corps a pour rôle de posséder les choses que nous sommes. C'est pourquoi il y a un ordre que Dieu a établi. Il faut d'abord être un avec la chose que nous voulons posséder. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens, ça dit, sont perdus. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on fait. Si tu n'es pas un avec Christ, tu ne peux pas posséder Christ. Si tu n'es pas un avec Dieu, tu ne peux pas avoir Dieu comme ton Père. Alléluia. Il faut d'abord être un. Et pour être un, il faut recevoir. Donc, comment nous nous conformons aux choses que nous recevons? À quel moment la loi de l'uniformité, la loi du un s'accomplit? Lorsque nous recevons les choses qui viennent de la part du Seigneur. Et donc, Dieu dit, je vous donne mon Fils, je vous donne la vie. Donc, quiconque reçoit cette vie devient un avec cette vie. Et par conséquent, son état devient vivant. C'est pourquoi nous sommes vivants. Nous devenons des êtres vivants à travers notre esprit après avoir reçu Christ. Alléluia. Et comme Dieu est le Père de tous les vivants, donc Dieu devient notre Père. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, il faut d'abord recevoir Christ. Il faut d'abord recevoir Christ.
Maintenant, une fois que vous avez reçu Christ dans votre vie, il va falloir que cette vie que vous avez reçue en vous doit devenir, c'est-à-dire cette vie doit apparaître, cette vie doit sortir. Alléluia. Alors c'est pourquoi je vais vous amener dans la nature. Dans la nature, il y a une loi que nos parents, ou sinon les agriculteurs, utilisent, ce qu'on appelle la loi de la germination. C'est-à-dire quand on veut recevoir des nouveaux fruits, on prend la graine, on la sème, une graine qui a une vie à l'intérieur, on la plante sous terre, et quelques temps plus tard, dans les bonnes conditions de germination, donc dans les bonnes conditions de température, de pression, avec tout ce qui s'ensuit, la graine qui a été sémée finit par germer, finit par devenir une nouvelle plante. Et vous voyez la nouvelle plante, lorsqu'elle sort, la beauté avec laquelle elle sort. Vous voyez la verdure. Donc cette plante-là, après l'avoir enterrée, cette graine plutôt, après l'avoir sémée, devient une plante. Une plante qui sort de terre, qui met ses racines sous terre, qui va jusque dans les profondeurs de la terre pour trouver la source de la vie qui est l'eau. Et cette plante va vivre dans un environnement aérien, qui est la symbolique du domaine spirituel. Et à partir de ce moment, la plante n'a plus besoin de quelqu'un d'autre. Mais la plante va dépendre de l'air, de la lumière du soleil et de l'eau qu'elle tire dans les profondeurs. Et vous allez voir que les plantes vivent par elles-mêmes. Les plantes n'ont pas besoin de quelqu'un d'autre pour leur donner à manger, pour leur faire vivre. Et elles deviennent de plus en plus prospères. Elles produisent des fruits qu'elles donnent à tous les hommes. Vous allez voir, la plante a l'amour du prochain. La plante produit, et tout ce qu'elle produit, aucun fruit ne peut être consommé par la plante elle-même. Mais elle donne tout ce qu'elle a. Parce que la plante vous démontre que même vous les êtres humains, malgré le fait que vous avez été créés à l'image et la ressemblance de Dieu, vous n'êtes pas capable de produire les fruits que Dieu vous a appelés à produire. Mais moi, la plante, je produis les avocats et je dis à tout le monde, à tous ceux qui ont faim, venez manger, venez boire. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Alors donc, il y a des mystères dans la vie. Il y a des choses que vous devez comprendre. Et donc, c'est dans cette dimension de la plante que Dieu veut nous amener. Dieu veut que vous soyez productifs. Dieu veut que vous produisez du fruit qui demeure. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, nous avons été placés sur la terre, non pas pour se balader, non pas pour observer les autres, non pas pour suivre les autres. Non! Nous avons été tous amenés sur la terre, plantés comme des arbres, pour être capables de produire des fruits qui vont nourrir les autres. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, votre responsabilité sur la terre, c'est de devenir productif. Mais vous ne pouvez pas devenir productif si vous ne changez pas de vie. Pourquoi? Parce que l'homme est un arbre. Jésus a dit, on vous reconnaîtra à travers vos fruits. Mais qu'est-ce que vous produisez? Le psaume 1 parle de l'homme comme étant un arbre qui est planté au bord d'un courant d'eau. Alléluia. Maintenant, si, et dans Luc également, chapitre 16, on nous parle de l'homme comme étant un arbre. Jésus va aller plus loin, va même dire, mais pourquoi les hommes qui ne foutent rien, qui ne produisent rien, occupent-ils la terre inutilement? C'est scandaleux. Et Jésus a démontré une autre image dans Marc 11, à partir du verset 10, Jésus va maudire le figuier. Alors le figuier, c'est un arbre qui était planté, mais qui était incapable de produire le fruit au moment où on avait besoin de fruits. Jésus a maudit le figuier. Ce n'est pas que Jésus ne connaissait pas la saison, non. Ce n'est pas que Jésus ne connaît pas les lois de la nature, mais il a voulu donner un enseignement en tant que maître pour faire comprendre aux hommes que lorsque les arbres sont plantés sur la terre et que ces arbres ne sont pas capables de produire les fruits, elles méritent d'être coupées, brûlées et jetées au feu. Et Jésus a repris la même chose dans la parabole du sarment et du vrai cep dans Jean chapitre 15. Ça veut dire que si vous êtes en Christ et que vous n'êtes pas capable de produire, vous méritez d'être coupé. Ça, c'est Jésus qui parle. Alléluia. Donc, la vie en Christ n'est pas un amusement. Nous sommes en Christ avec l'obligation de produire les fruits, avec l'obligation d'être productif, c'est-à-dire d'être une contribution pour la vie des autres. Alors, qu'est-ce que vous avez que vous produisez, que vous donnez aux autres? Votre utilité dépend de votre capacité à être une contribution pour les autres. Alléluia. Alléluia. Donc, nous ne devons pas continuer à être des simples consommateurs sur la terre. Mais notre responsabilité sur la terre, c'est d'être productif. Maintenant, pour être productif, vous devez devenir un arbre vivant. Mais pour être un arbre vivant, ce n'est qu'à travers l'arbre de vie qu'est le Christ. Et donc, vous devez être sauvé. Maintenant, voici la procédure. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, ce soir, nous sommes en train de partager avec vous
la science de la vie. Nous sommes en train de partager la science de la vie. On n'est pas en train de parler d'une religion. On est en train de partager comment la vie fonctionne. Donc, vous devez être productif. Et le seul arbre qui produit les fruits de la vie, ça s'appelle le Christ. Et donc, vous devez devenir cet arbre-là. Vous devez être conforme à Christ. Vous devez vous uniformiser avec le Christ pour que vous soyez capable de produire. Maintenant, le processus qui consiste à devenir un arbre vivant, à devenir comme le Christ, ça s'appelle le baptême. Alors donc, avant de se faire baptiser, vous devez recevoir la vie à l'intérieur de vous. Parce que l'esprit de l'homme est considéré comme étant le noyau. L'esprit de l'homme est considéré comme étant le noyau. Donc, si un noyau n'a pas de vie à l'intérieur, lorsque vous allez planter, planter veut dire, s'aimer veut dire baptiser. Donc, la loi du baptême est la même qu'on utilise c'est-à-dire la loi du baptême est égale à la loi de s'aimer, à la loi de l'enterrement. Est-ce que quelqu'un comprend? On ne peut pas s'aimer une graine qui n'a pas de vie à l'intérieur. Parce que si vous s'aimez une graine qui n'a pas de vie à l'intérieur, autrement dit, vous allez perdre l'espèce. La graine va mourir pour toujours. Et donc, un être humain qui n'a pas reçu Christ à l'intérieur n'a pas le droit d'être baptisé. Si vous le baptisez, vous avez déclaré sa mort éternelle. C'est la raison pour laquelle n'acceptez pas qu'on vous fasse baptiser sans que vous ayez reçu Christ avant. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi le baptême des enfants est un faux baptême. Parce que l'enfant n'est pas conscient. Donc le baptême, c'est un engagement conscient. C'est un engagement d'une bonne conscience. Parce que vous ne pouvez pas prendre le risque d'aller vous faire enterrer. Lorsque vous n'avez pas l'assurance que vous avez la vie à l'intérieur de vous, vous allez mourir pour toujours. Donc, quand on baptise les gens, pour qu'ils meurent pour toujours, c'est pourquoi on est obligé de faire des messes de requiem. C'est-à-dire, on est obligé de faire des messes pour ramener, pour faire la plaidoirie avec les larmes de la personne, quitte là où on l'a envoyé. Écoutez, ça c'est trop, c'est des choses qui sont trop. Et oh mon Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. La nature nous fait la démonstration. Alléluia. La nature nous enseigne. La nature nous enseigne. On ne peut pas, écoutez, quelle que soit votre obédience, quelle que soit votre religion, la règle est la même. La parole de Dieu, elle est unique. Il faut l'appliquer. De la même manière que vous ne pouvez pas vous permettre, vous, être humain, de prendre des graines mortes et les enterrer. Vous ne pouvez pas. Comment vous pouvez vous permettre d'enterrer des êtres humains en les baptisant sans vous assurer que ces gens-là ont la vie? C'est pour les enterrer pour toujours. Et on est obligé à faire des messes d'action de grâce parce qu'on sent que là-bas, là où ils sont partis, écoutez, tout cela, c'est du cinéma. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur aide son peuple. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur aide son peuple. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Donc, il faut recevoir la vie, premièrement, à l'intérieur de nous. Il faut recevoir la vie. Il faut avoir la vie à l'intérieur de nous. Quand vous n'avez pas la vie, ne prenez pas le risque d'aller vous faire baptiser. Donc, quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus, tu vas dans une église, et puis on te dit, bon, maintenant, il faut aller te faire baptiser. Écoutez, ne faites pas du formalisme avec les choses spirituelles. Les choses spirituelles n'obéissent pas aux formalités. Les choses spirituelles sont vraies, elles sont pratiques. Il n'y a pas de formalité dans la dimension pratique. La dimension pratique, c'est la dimension expérimentale. C'est une dimension scientifique, purement scientifique. Elle n'est pas théorique. Alléluia. La théorie vous donne juste les orientations sur ce qu'on va mettre en pratique. Parce que les éléments pratiques doivent d'abord être annoncés. C'est pourquoi il y a la théorie. Le théorème ne sert qu'à conduire à l'application, à l'expérimentation. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Ne vous hasardez pas d'aller vous jeter dans l'eau alors que vous n'êtes pas sauvé. Vous n'avez pas Christ en vous. Alléluia. Donc, quelqu'un qui n'a pas reçu Christ dans sa vie n'a pas le droit d'aller se faire baptiser. Quelqu'un qui n'a pas reçu Christ, qui n'a pas cru, qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans son cœur, n'a pas le droit d'aller se faire baptiser. N'a pas le droit d'aller se faire baptiser. Alors, regardez, je vais prendre une image. Voici une graine. Vous prenez ce noyau. C'est un noyau d'avocat. Quand vous savez que ce noyau est mort, est-ce que vous pouvez l'enterrer? Puisque vous êtes intelligent. Vous ne pouvez pas l'enterrer. Parce que, même si vous n'avez pas étudié les choses spirituelles, mais vous savez par observation, vous savez par expérience, que lorsque la vie n'est pas à l'intérieur de ce noyau, vous ne pouvez pas l'enterrer. Parce qu'on n'enterre pas ce qui n'a pas de vie. Le but de
l'enterrement. C'est pour que la vie qui est à l'intérieur sorte. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu fait la même chose. Alors regardez. Regardez cette image. Voici un noyau qui a été enterré sous le sol. Alors, donc, la partie visible du noyau, c'est la partie charnelle. Ça, c'est la chair, ça, c'est le corps. Et la partie spirituelle, elle est invisible, elle est à l'intérieur. Mais c'est cette partie qui sort sous la forme d'une plante. Et donc, quand la nouvelle vie sort, la vie est toujours habillée. La vie est toujours emballée. Le Créateur a fait en sorte que chaque vie doit toujours être revêtue. Regardez la beauté avec laquelle la nouvelle vie sort. Et donc, c'est à partir de ce moment que cette plante-là, qui est devenue une seule avec le Christ, c'est-à-dire quand vous naissez de nouveau, vous devenez comme ça. Et là, vous devenez une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est-à-dire la vieille vie, les cotylédons là, tout ça, ça disparaît, ça reste dans le sol. On ne sait pas ce qui se passe. Alléluia. Voici la nouvelle vie. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, je vous ai expliqué l'expression en Christ signifie, si quelqu'un est uni à Christ, cette personne devient une nouvelle créature. Les choses anciennes là, l'ancienne vie, les vieilles cotylédons, tout ça, tout ce que vous avez hérité d'Adam ont disparu. Maintenant vous êtes devenu une nouvelle personne. Alléluia. Et donc vous évoluez comme ça. Vous êtes devenu une nouvelle plante. Regardez le feuillage. Regardez la beauté. Vous devenez une nouvelle plante qui est sortie de terre, qui a ses racines dans le sol, jusqu'à aller atteindre l'eau. Donc vous devez aller dans les profondeurs. Donc une fois que quelqu'un est ressuscité des morts, après le baptême, vous devenez comme ça. Vous devenez une nouvelle plante. Et c'est alors, et quand vous devenez une nouvelle plante, vous êtes planté dans le royaume de Dieu. Maintenant, vos racines doivent être plongées dans l'eau de vie, c'est-à-dire la parole. Et si vous devez mener une vie, regardez, la plante sort, elle vit, la plante vit dans l'environnement aérien. Maintenant, au-dessus de la plante, il n'y a que le soleil. Donc la plante fait quoi? Elle reçoit l'eau à laquelle elle est connectée avec ses racines, elle puise de l'eau dans les profondeurs de ses racines, et à partir de l'eau, qui est la vie, et la plante réalise ce qu'on appelle, avec la lumière du soleil, la plante réalise ce qu'on appelle la photosynthèse. C'est-à-dire la plante s'auto-nourrit. Et au fur et à mesure que la plante se nourrit, elle grandit. La plante se nourrit. La plante n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Mais la plante a besoin des éléments nutritifs qui sont l'eau, la lumière. C'est-à-dire la lumière, donc le soleil, la température et l'air. C'est ce qui nous permet de vivre. C'est la même chose pour chacun de nous. Donc quand vous devenez enfant de Dieu, quand vous êtes sauvé, vous êtes une nouvelle créature. Vous avez besoin de mettre vos racines dans la parole de Dieu. C'est ce qui vous donne la vie. C'est ce qui produit la sève qui coule au-dedans de vous, dans votre esprit. Et vous avez besoin de vous exposer à la lumière de Christ. C'est-à-dire votre vie doit être consacrée à Christ. Et vous vivez dans la sphère du Saint-Esprit. Vous devez rester dans la présence de Dieu. Et vous allez croître spirituellement jusqu'à devenir une plante qui va produire des fruits que Dieu a besoin. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est à cela que nous avons été appelés. Maintenant, si vous n'acceptez pas Christ, si vous ne passez par le baptême, c'est-à-dire si vous ne passez pas par l'ensevelissement, comment vous allez devenir vivant? Jésus lui-même dit, dans Jean 12, dans Jean chapitre 12, à partir du verset 23, si le grain de sénévé dont il parle, c'est lui-même. C'est-à-dire si la graine de sénévé, c'est-à-dire le grain de blé, qui est le pain de vie, qui est tombé au ciel, c'est-à-dire il a été relâché du ciel pour tomber sur la terre. Mais Jésus ne pouvait pas devenir une plante. Il a fallu qu'il soit sémé. Alléluia. Et Dieu nous a unis en lui. Ça, c'est la deuxième partie que je vais développer à partir de Romains 6. Donc, Dieu nous a connectés à lui. Dieu nous a unis à lui. C'est pourquoi nous avons été unis à Christ. Dans sa mort et dans sa résurrection, nous sommes aussi devenus unis à lui. Et c'est à partir de ce moment que, de la même manière que Jésus est devenu une plante vivante, il est une plante vivante, nous aussi, nous sommes les branches de l'arbre de vie qu'est Christ, d'où la parabole du sarment et du vrai sel. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que le chrétien, entre guillemets, doit être capable de produire, d'être productif, même dans tous les domaines de sa vie, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan financier, sur le plan professionnel. Ce n'est qu'à partir de ce moment que vous passez par ces étapes expérimentales que vous allez devenir un chrétien producteur. Dans le cas contraire, alors vous allez couper dans la déchéance. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont du mal à décoller. Beaucoup de personnes ont du mal à décoller dans leur vie en Christ. Beaucoup de personnes ont du mal,
c'est-à-dire à vivre la vie en Christ, parce qu'ils ne savent pas en fait comment cette vie fonctionne. Mais pour comprendre la vie en Christ, il faut étudier la parole de Dieu. Et donc, il y a des principes de base que Dieu nous a enseignés, que nous devons pratiquer. Alors, je vais m'arrêter par là ce soir. Donc, bien aimés, c'est pour vous amener à comprendre que si on n'étudie pas la parole de Dieu, si on ne vous enseigne pas la parole de Dieu, vous allez être en Christ pour rien. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont fatiguées d'être en Christ, ils se disent que la vie là ne marche pas. Mais parce que vous ne pouvez pas vivre quelque chose qu'on ne vous a pas appris. La vie fonctionne par la loi de l'apprentissage. Vous devez apprendre. C'est pourquoi apprendre n'est pas un problème. Apprendre n'est pas un péché. Vous devez vous soumettre au pied de quelqu'un, au pied d'un conducteur, au pied d'un enseignant, au pied d'un formateur, pour qu'il vous forme dans la vie. C'est la raison pour laquelle Dieu a choisi les anciens dans le corps de Christ pour amener les fils de Dieu ou les hommes à entrer dans la vie nouvelle. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie que sa grâce soit votre partage, que cet enseignement transforme votre vie. Maintenant, si vous voulez écouter davantage, vous voulez suivre davantage, vous allez sur notre page YouTube, vous allez sur notre page Facebook. Alors donc, vous allez sur notre page Facebook, vous allez voir ça. Ça s'affiche en bas de votre écran. Et ça vous permettra également de continuer. Et donc, nous allons continuer le troisième numéro sur cet enseignement. Nous allons expliquer la dimension pratique, la dimension expérimentale. Comment nous devenons, comment devenir producteurs lorsque nous sommes en Christ. Et qu'est-ce que nous gagnons lorsqu'on devient chrétien. Quel est l'avantage de devenir enfant de Dieu à travers le baptême. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.